Mes chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Prophétise de nouveau, bienvenue. C'est un autre plaisir encore nous joindre pour rencontrer avec vous sur Channel ça, côté que nous allons continuer à étudier les prophéties du livre de l'Apocalypse. Épisode passé, nous avons le jour du Seigneur numéro 2, que nous avons un ensemble d'événements qui vient pour produire en 3 étapes. Nous avons d'abord tribulation qui vient pour avec chrétiens qui a prêché l'évangile chrétien. Ensuite, nous allons joindre les signes dans les cieux. Et enfin, nous allons joindre le jour du Seigneur. Et nous avons ça qui a passé dans le monde là avant, pendant le jour du Seigneur. Donc, ou même, vous avez pour devoir préparer pour grand jour ça. Parce que c'est un jour terrible, c'est un jour qui a porté de l'eau dans les yeux, pour si là qui pas jamais accepté l'évangile de grâce là, mais c'est un jour qui a porté la joie, sourire, et bien pour si là qui te prend position pour le Seigneur. Donc, qui ou même ou capable parmi eux, parce que événement ça, tout le monde est bien compté, tout le monde est bien a gagné pour y faire face ensemble avec lui. Donc, la vision de Christ à Patmos. En nous la prière. Papa nous qui habitez dans le ciel, nous bavons gloire, honneur, exaltation que nous même seul nous mérité. Tandis que nous déjà prenons position pour nous lire parole. Que bénédiction qui accompagne le livre Apocalypse là, pour monde qui lit, qui tendait et surtout pratiquer parole ça et que nous capables jouer de yo. Et lorsqu'on retourne, nous capables répondre présent à appel que vous fait avec nous au nom de Jésus. Amen. La vision de Christ à Patmos. Nous connaissons que apôtre Jean, qui c'était dernier apôtre de Jésus-Christ qui était arrêté, donc après il fin passer dans l'huile bouillie, eh bien il a exilé dans l'île de Patmos, qui c'est une prison ou bien une sorte de pénitencier, eh bien au mais qu'on utilisé pour capable traiter et pour exiler les criminels. Tandis que Jean lui-même, il était seulement à prêcher l'évangile Christ là. À cause de ça, il était traité de criminel. Côté que lui exilé pour être capable de mourir. Pourtant, eh bien, côté ça, nous sommes capable de dire que c'était l'enfer. Nous sommes capable de dire, Dieu transformé en paradis pour serviteur lui. Et c'est là, il apparaître avec Jean. Pour être capable, eh bien, Jean, force, réconfort et assurance. Et bien surtout, un message spécifique pour être capable de porter bail, eh bien, l'église. Donc, c'est ça que nous parlons matin. Lorsque nous considérons d'abord, alors, Apocalypse chapitre 1er, verset 12 à 18, qui ça lui dit? Apocalypse 1er, verset, eh bien, 12 à 18, il dit comme ça. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Verset 13, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main, une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés
je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, béni soit l'Éternel. Alors, Jean te voit dans la vision, hein, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Nous allons considérer l'autre texte. Et cette fois-ci, nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans Daniel, qui est considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Daniel chapitre 10, versets 5 et 6. Qui ça lui dit? Je levai les yeux. Je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à les reins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Qui ça nous capable de remarquer? Jésus-Christ, eh bien, il était apparaître déjà à Daniel et ensuite, il apparaître à Jean à Patmos. Et qui ça, Jésus-Christ lui-même, il te voulait montrer de messieurs Sayoua, nous avons dit, dans deux temps qui largement éloignés ou bien différents. Et mais qui ça, Jésus-Christ lui-même, il te voulait montrer à eux. Nous avons remarqué que, point commun dans deux textes Sayoua, dans deux visions Sayoua, eh bien, monsieur, ouais, dans vision, quelqu'un qui ressemble alors à un fils d'homme. Et nous connaissons dans la Bible, chaque côté nous yo parle de fils de l'homme, eh bien, il fait référence à Jésus-Christ. Donc, nous pour aller continuer pour nous voir qui ça Jésus-Christ lui-même il te voulait montrer avec deux serviteurs d'Israël, Daniel et surtout apôtre Jean. Eh bien, nous voyons que Jean li ouais Jésus. Jésus en mode grand prêtre qui a marché au milieu des chandeliers. Ça nous doit comprendre que l'image de Jésus-Christ qui a marché parmi les chandeliers, ça décrit la promesse que Jésus-Christ lui-même, alors que Dieu t'a fait à Israël dans le temps, mais l'ancien Israël. Qui promesse bon Dieu t'a fait avec peuple israélien dans le temps? Eh bien, Dieu te promet yo, li gen pour le marcher dans mi-temps yo, côté que peuple a peuple bon Dieu, et bon Dieu lui-même li ab Dieu yo. Et si nous rappelons tout, lorsque le peuple est sorti en esclavage en Égypte, Dieu t'a dit, il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu t'a demandé pour le peuple faire un temple et lui-même, il t'a habiter dans mi-temps yo au sein de ce temple-là. Lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 26, verset 11 et 12, qui ça lui dit? J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Verset 12, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Voilà, ça c'est promesse que Dieu te fait avec le peuple Israël, là. Eh bien, à travers deux visions ça, Jésus t'a montré à serviteur, eh bien, promesse ça, l'y a concrétisé. Promesse ça, l'y a réalisé. Donc, lorsque nous lisons encore dans l'Apocalypse, nous capables de dire chandelier ça représenter cette église d'Asie mineure qui était trouvée dans les provinces romaines. Dans l'époque, Jean lui-même t'a rédigé, eh bien, l'ex-Sayoa. Alors, eh bien, Jean il te pour devoir, vision ça, écrit dans des rouleaux et pour voyer li comme des lettres dans chaque l'église Sayoa qui trouvait OK, en Asie mineure, dans les provinces de Rome. Donc, et après, eh bien, livre Apocalypse là, li pour gagner pour lui, eh bien, adresser, ou bien aller joindre chaque, et capable de dire chrétien, non seulement chaque chrétien, mais l'église à travers le temps ou bien à travers l'histoire. Donc, nous capables de dire que chandelier d'Orsayoa, qui symbolisait normalement l'Esprit de Dieu et ses lois. Chaque jour, la lumière de Dieu doit brûler en nous.
par l'intermédiaire de son Saint-Esprit ou de son esprit. Et en vivant selon sa parole. C'est pourquoi David disait, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Salomon, de son côté, il dit que, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Proverbe 6, verset 23. Donc, nous voyons que, c'est-à-dire, chandelier ça qui te doué, nous capable de rester allumé, que nous parlons tout à l'heure, dans le temple, et Jésus a marché dans le mi-temps 7 chandeliers d'or ça et que nous dit qui symbolise les 7 églises d'Asie mineure, ou bien l'église du Seigneur à travers l'histoire, à travers le temps, eh bien, nous sommes capables de dire non seulement ce symbole, cet esprit qui est toujours présent dans l'église, là, mais dans la vie, nous, chaque chrétien, mais chaque croyant, eh bien, cet esprit, il doit être toujours présent. C'est-à-dire, flamme l'évangile, il doit toujours allumer dans nous aussi longtemps que nous soutenons jusqu'à ce que nous mourions pour que nous capables de continuer à représenter dignement le Seigneur. Donc, nous sommes capables de dire, à travers le Saint-Esprit, ou bien par le Saint-Esprit, Jésus, il continue à marcher dans mi-temps l'église là. C'est-à-dire, présence de Dieu dans la vie, nous, comme chrétiens, c'est à travers cet esprit. Nous connaissons très bien, pas gagner la vie chrétienne sans la présence de l'Esprit Saint. Un chrétien ou pas gagner cet esprit, eh bien, ou pas chrétien. Comment on peut faire un esprit discernement? Et comment on peut faire connaître volonté de mon Dieu? Si on pas gagner cet esprit. Donc, pas gagner la vie chrétienne sans cet esprit. Alors, eh bien, à travers cet esprit, Jésus lui continue à marcher, à veiller sur l'église, sous terre. Et il a continué à faire ça jusqu'à ce que lui mène peuple dans demeure et que l'a préparé pour nous dans sa demeure éternelle. Nous connaissons que l'église n'est pas là pour rester sous terre éternellement, mais définitivement. Nous sommes en route vers la cité céleste ou vers la Canaan céleste. C'est-à-dire, cet esprit, c'est lui-même qui a mené nous, eh bien, jour après jour, jusque dans l'éternité bienheureuse, eh bien, c'est à travers cet esprit en Jésus-Christ qui continue à voyager sur l'église. Donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, eh bien, dans le temple, et qui c'était sanctuaire terrestre, là, normalement, qui était reflet, eh bien, sanctuaire céleste, là, qui te gagne 3 parties là-dedans, que nous connaissons le parvis, le lieu saint et le lieu saint des saints, ou le lieu très saint. Et mais normalement, te gagne souvent sacrificateur là, et ensemble des prêtres, ils étaient là pour être capable de faire service quotidiennement dans le temple. Donc, qui s'acrivait? Te gagne un grand prêtre là alors, et Jésus-Christ a marché alors dans mi-temps, eh bien, chandelier d'Oyo, comme étant grand prêtre, eh bien, ça a symbolisé pratique rituel et que il était qu'on fait dans le temple dans Jérusalem, c'est-à-dire dans Israël autrefois. Eh bien, prêtre là te pour devoir et bien garder, bien surveiller sous lampe qui était l'humain et bien dans le temple parce que lampe ça te doit rester l'humain, n'est capable de dire 24 sur 24, 7 sur 7. C'est-à-dire, il doit toujours été allumé. Et rôle prêtre là, c'est pour être capable de remplir l'huile, ok? Et si il y a qui peut éteindre bien avant que ça fait, pour être capable de réallumer, de façon à ce que l'assure, autrement dit, eh bien, l'homme ça a toujours été allumé, pour ne pas jamais éteindre. Eh bien, nous capable de dire, ça veut dire que prêtre là, il te connaît situation chaque lampe. Il te connaît lorsque yo plein, lorsque yo manqué, il te connaît, il te voit évolution yo. Eh bien, c'est même genre tout. Jésus-Christ lui-même, qui joue le rôle grand prêtre, qui a marché au milieu des chandeliers d'or, eh bien, il connaît besoin chaque l'église. Il connaît besoin chaque chrétien. Non seulement il connaît besoin peuple, mais il connaît situation peuple ou bien réalité peuple.
Et ça fait, Jésus qui trouvait à la droite de son Père dans les cieux, il pas fait l'autre bagaille que intercéder pour son peuple, intercéder pour moi-même ensemble avec vous. Donc, nous n'avons pas avancé pour nous dire que Jésus connaît, Jésus connaît, et il connaît nous toutes. Il connaît la situation, la vie, nous. Il connaît les besoins, nous. Et il est là pour que il capable de combler tous les besoins, nous. Et ça fait, nous capables de dire, nous capables de faire que nous contents, nous capables de réjouir parce que Jésus-Christ les connaît, nous. Lorsque nous lisons Apocalypse, chapitre 2, verset 2, verset 9, verset 13, verset 19, Apocalypse chapitre 3, verset 1, verset 8, verset 15, eh bien, nous parlons, lettre ça qui était, et que j'en t'ai voyé by chaque église, les 7 églises d'Asie, eh bien, yo chaque te gen, yon verbe qui t'a conjugué là-dedans. C'était verbe connaître. Côté que, à travers le ça, Jésus t'a dit, moi connais situation chaque l'église. Moi connais besoin chaque l'église. Nous que pour nous ouais différentes lettres ça y à chaque l'église yo dans épisode qui vini yo. Mais matin hein, nous avons seulement fait connaître que Jésus te connaît besoin chaque l'église. Et verbe ça il était présent dans chaque lettre. Je connais, je connais, je connais. Donc en sorte que Jésus-Christ il connaît besoin peuple. Il connaît besoin nous chaque. Et il déjà bon côté nous pour capable combler besoin nous. Jésus-Christ il identifie lui comme le premier et le dernier. Tandis que titre ça, c'est titre qui attribué à Dieu le Père. Et à maintes reprises, il te compte faire mention dans l'Ancien Testament. On a regardé ensemble avec moi dans Ésaïe 44 verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, lorsque nous lisons dans Ésaïe 48, verset 12, et qui ça le dit? Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. Amen. J'aimerais dire, Jésus présentait comme étant l'alpha et l'oméga, la genèse et l'apocalypse de la vie de chaque chrétien qui a vivre sous planète Terre. Et ça fait, mot grec qui traduit pour la fin, c'est eschatos. Eschatos, il veut dire, dans français, eschatologie. Et eschatologie, ça veut dire, c'est étude des événements de la fin du monde, ou bien de la fin des temps. Et eschatologie est capable de concerner la globalité, c'est-à-dire l'église dans son ensemble, et il est capable de concerner également, ou bien le monde dans son ensemble, il est capable de concerner chaque personne. Donc, nous sommes capables de dire que, et plus que eschatologie, c'est étude des événements de la fin, des temps, de la fin du monde, ça a montré que eschatologie, li basé sur Christ. Ok? Eschatologie, li basé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ comme étant celui qui a le dernier mot sur ces événements qui viennent pour produire à la fin des temps. Lorsque nous considérons Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Donc, Jésus a dit, je suis vivant. Et non seulement je suis vivant, mais je tiens les clés du séjour des morts et de la mort. Donc, mes bien-aimés, chers amis, nous connaissons bien Jésus est mort. J'en te connais Jésus ressuscité. Mais alors Jésus devait faire gens comprendre que, eh bien, il a le plein pouvoir. Non seulement il mourit, mais il ressuscité. Et il ressuscité, et il vivant au siècle des siècles. Il n'est pas mourir encore. Et non seulement ça, mais il gagne la totalité du pouvoir, ou bien le plein pouvoir, j'en ai dit déjà, il kebe les clés du séjour des morts et de la mort. C'est-à-dire, la mort n'a pas de pouvoir sur Jésus-Christ, au contraire, clé la mort, bien bouchon la mort, li nan men Jésus. Ça fait me comprendre que, ou même, aussi longtemps que Jésus pas décidé et pour aller dormir, ou pas capable de mourir, parce que
clé la mort dans main Jésus. Si clé la mort dans main Jésus, c'est même genre tout, Jésus li ka ouvri porte la mort, li ka fermer porte la mort tout. C'est-à-dire, et li doit pas quitter ou al dormir. Jean apôtre Paul dit, nous pas, c'est pas nous tous qui mourir. Il y a gens qui pourraient dormir dans la tombe, mais quand ça tout gain qui prêté vivant, c'est selon la volonté du Seigneur. Donc, Job lui te dit ça avec Jean Milio. Il te fait comprendre que, eh bien, la mourir, mais au dernier jour, il gagne pour le sauveur liant. Donc, il te fait croire que Jésus, eh bien, lui c'est résurrection et la vie. Nous capables de dire, tout le monde qui place confiance dans Jésus, eh bien, moun sa wa, yo gen pour passer dans le tombeau, mais pour capable ressusciter pour la vie éternelle. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 à 23. Donc, en tant que serviteurs de Dieu, les fidèles serviteurs de Dieu, les serviteurs de Jésus-Christ, nous pas pour nous peur, nous pas pour nous peur la mort, parce que notre Sauveur, lui gagne dans main li les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, c'est-à-dire, Jésus, lui contrôle la mort. La mort qui a fait toute fréquencité, ça y est, Jésus gagne bouchon. Et puisque Jésus gagne bouchon, moi-même avec nous pas gagner pour nous peur. La mort, c'est un doux sommeil pour ceux-là qui placent confiance dans Jésus. Donc, si Jésus-Christ lui contrôle la mort, et nous-mêmes, les vivants, à plus forte raison, Jésus lui-même, lui contrôle la vie, moi. Lui contrôle la vie, ou pas pour inquiéter, ni pour peur de sa cas privé demain. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même, au dernier jour, lorsque la vini, avec la vini dans gloire, accompagné de anges, côté que y a sonné la trompette, et voix Christ la résonner. Tout petit liyo qui a dormi dans tombe là, yo gen pour capable ressusciter avec un corps transformé, incorruptible, immortel. Et moun qui vivant yo gen pour transformer et ensemble pour capable prendre envoler pour aller rencontrer Jésus-Christ sur les lieux. Donc, mes bien-aimés, une fois de plus, nous pas gagner pour nous peur, nous pas gagner pour nous inquiéter non, parce que sauver nous, li gagne le plein pouvoir, li kembe nan men li, et bien les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, nous gagne seulement pour que nous capables faire que nous contents et rester accrochés, attachés avec sauver nous jusqu'à ce que li retourne venir chercher nous. Donc, nous arrivons dans la dernière phase pour présentation nous matin. Pas oublier que nous avons présenté la vision de Jésus-Christ à Patmos. Comment Jésus lui paraît, eh bien, à Jean. Donc, nous sommes capables de dire que Jésus lui paraît d'une façon spectaculaire dans la vision ça à Jean à Patmos. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1er verset 12 à 20. Nous voyons que Jésus lui voulait, nous sommes capables de dire, gagner une relation étroite, intime avec l'Église. Donc, nous voyons que Apocalypse présente nous et que Jésus lui gagne une relation étroite ou intime avec son Église. Apocalypse 1er verset 20. Nous voyons encore que Jésus-Christ lui connaît parfaitement les besoins de l'Église. Chaque Église et que Jésus-Christ lui connaît besoin lui connaît situation Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2, verset 2, verset 9, verset 13, verset 19, Apocalypse chapitre 3, verset 1, verset 8, verset 15, et texte nous avons pour nous faire face à eux-mêmes, lorsque nous pourrons lire séparément, eh bien, lettre qui est adressée à chaque église. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, dans le message à chaque église, eh bien, lui présenter caractéristiques dans la vision. Côté que, comment te paraît à Jean, et je suis le premier et le dernier, moi vivant au siècle des siècles, et non seulement moi vivant au siècle des siècles, et moi kembe nan men moi les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que Jésus gagne le plein pouvoir, et c'est une façon pour rassurer l'église là. Nous pas rien pour le peur. D'abord, à Jean, j'ai pas rien pour le peur, il pas rien pour le crainte, parce que Jésus avec nous. Et non seulement ça, mais l'église, nous connaissons à l'époque, l'église a fait face
à des persécutions. Donc, à cause de l'évangile de Christ, eh bien, Jésus-Christ te voyé un message ba yo chaque pour faire connaître que li avec yo. Et non seulement avec yo, c'est pas n'importe monde, c'est si là qui possède le plein pouvoir, qui a pouvoir dans ciel yo sous terre et qui a pouvoir sous la mort même. Donc, il te voyé message ba yo chaque. Nous voyons que nous sommes capables de prendre quelques exemples jusqu'à avant de terminer. Et dans le message qui était adressé à l'église Éphésiens, première église, là, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7, donc nous voyons que dans le message, alors dans le message qui est adressé à la première église, là, qui c'est l'église Éphèse, Jésus lui-même lui présente comme si là qui possédait ou bien qui kembe les 7 étoiles dans sa main. Et cette étoile, ce sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est-à-dire, Jésus-Christ veut parler encore de sa présence dans les 7 églises. Donc, et le fait que il mentionnait que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or, ça veut dire que Jésus lui-même est présent pour nous capables de reprendre dans mi-temps chaque l'église. Est-ce que nous là, n'a pas avancé? Donc, le message qui est adressé avec Smyrne, Apocalypse 2, verset 8, Jésus présente lui avec l'église ça comme étant le premier et le dernier. Comme étant celui qui est mort et qui revient à la vie. Donc, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1er, verset 17 et 18, et lettre qui était adressée à l'église Pergamon, la donne, Jésus lui présentait lui comme étant celui qui vient avec une épée à double tranchant. Apocalypse 2, verset 12, Apocalypse 1er, verset 16. Nous capables c'est même de marche qui répétait dans 7 lettres qui étaient allées par chaque de 7 églises et Asie mineure qui étaient existées. Nous sommes capables de dire que 7 lettres adressées à l'église au cours de l'histoire, à chaque période, mais à chaque tranche d'âge, ou bien à chaque siècle. Donc, l'église là, il y a une lettre qui est adressée à lui. Et puisque nous vivons dans fin temps, l'église la Odyssée, il y a une lettre qui est adressée à lui. Et que nous avons pour nous, et bien de façon détaillée, ensemble de lettres ça yo, qui étaient adjointes différentes églises yo, et bien, dans l'épisode qui vient pour venir. Donc, nous voyons que Jésus lui présentait de façon différente dans chaque église ça yo. Et nous voyons que Jésus est capable d'adapter lui à besoin chaque église particulièrement. Non seulement il est capable d'adapter lui, ou du moins il adapter et bien à besoin chaque église, mais surtout à chaque circonstance ou bien à chaque situation que l'église en lui-même lui trouve lui. En d'autres termes, nous sommes capables de dire Jésus t'a adressé lui à chaque église selon besoin yo. C'est-à-dire, Jésus adressait également à chaque chrétien selon besoin yo. Besoin pas forcément besoin pas. Même gens besoin pas forcément besoin pas. Mais nous connaissons que, eh bien, nous toutes nous en route vers la cité céleste. Donc, tout ça Jésus a fait pour moi avec vous, c'est pour capable mener nous finalement dans notre demeure, eh bien, éternelle, et que Jésus lui-même l'a préparé pour nous. Donc, pour nous finir, nous capable de dire, pas qu'une l'église et ni aucun chrétien qui est capable de battre l'estomac comme si y a quelque chose. Comme si on a dit que yo transformé ou bien yo totalement eh bien transformé à l'image de Dieu. Pas de personne qui encore atteint eh bien étape ça. Nous tous nous besoin Jésus. Nous tous nous avons besoin que c'est Jésus seulement qui est capable de combler. Nous tous nous besoin pour Jésus faire un travail spécial dans la vie nous besoin pour nous capable humilier nous. Donc humilité les deux mises. Nous devons humilier nous, faire nous tout petit devant le Seigneur et laisser lui-même les capable travailler nous, transformer nous et à l'image de Dieu.
Donc, nous tous, nous c'est apprenants. Et Jésus, il est là pour capable apprendre nous, instruire nous, former nous et préparer nous finalement pour son retour en gloire. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été là pour, eh bien, partie étude ça, épisode 8 là, les messages de Christ, hier et aujourd'hui. Ça, c'est le titre 9e épisode là, quand nous parlons que message Christ est adressé à l'église, eh bien, c'est un message qui t'est adressé dans le temps, lorsque j'étais encore à vivre, aux premières églises. Eh bien, message ça, lit de mise jodi, et message ça, là, toujours, eh bien, de mise, dans tant qu'à venir, jusqu'à ce que Christ lui retourne. C'est ça que nous parlons pour nous, dans l'épisode numéro 9, là. Donc,